pour commencer l'année avec ce premier numéro de 2013. On a consacré tout un dossier sur les orientations diocésaines, avec les premiers mois de 2013 où Monseigneur Levert et les vicars généraux vont rendre visite aux doyennés, aux services, au mouvement pour échanger sur ces orientations qui commencent à se mettre en place. En fait, oui, il ne s'agit pas tant d'une explication de texte sur ces orientations que de montrer déjà des exemples de ce qui peut être initié dans le cadre de ces orientations. Oui, il y a un article qui déjà parle de premières initiatives locales, de ce qui a commencé à se faire dans certains doyennés, comme à Plabennec par exemple, où plus de 100 personnes se sont retrouvées sur les orientations pour réfléchir ensemble. Il y a aussi un témoignage d'un couple qui parle d'une petite fraternité à Plougastel dont ils font partie, qui a démarré avec Mission 2012 et qui continue. Voilà, ça donne déjà les premiers éléments de ce qui commence à démarrer, quoi. Et puis alors, c'est aussi l'occasion un petit peu plus loin dans ce numéro de découvrir là aussi quelque chose qui est une initiative. Et il y a déjà un site internet du diocèse, mais les jeunes ont eu envie aussi d'avoir une place plus grande sur internet. Oui, alors Marie Collin et Marine Bénézec ont travaillé pas mal sur ce nouveau site pour les jeunes. Et il vient de sortir il y a quelques semaines. Et voilà, donc il y a une adresse pour les jeunes, www.jeunes-quimper.com, et qui est déjà en service avec déjà pas mal de pages intéressantes pour tout ce qu'il y a pour les jeunes dans le Finistère. Et on peut découvrir donc dans ce numéro d'Église en Finistère une petite description, une petite mode d'emploi peut-être pour se retrouver dans ce site internet. Autre sujet au sommaire ? Oui, alors il y a par exemple un retour sur Ladji Diallo. C'est un jeune né en banlieue parisienne qui s'est converti de l'islam et qui témoigne de son parcours, qui a été à Brest pour rencontrer les jeunes, pour présenter aussi son spectacle. Sinon, il y a la réouverture de l'église de Plogoff, qui a été en travaux longtemps. Aussi un petit témoignage en fin de journal d'une initiative pour la vie en doyenné. C'est une des orientations diocésaines. Et c'est des chrétiens qui se retrouvent tous les vendredis pour prier les vêpres dans une petite chapelle, la chapelle de Garce Maria à Plévin. Voilà donc un aperçu du sommaire de ce premier numéro d'Église en Finistère pour l'année 2013. Alors il sort là en ce moment, ces jours-ci. C'est un magazine qui est disponible uniquement sur abonnement, donc on va redonner peut-être les coordonnées. Oui, alors pour s'abonner, il faut écrire à l'association diocésaine à l'évêché, 3 rue de Rosmadec à Quimper. C'est 40 € pour 22 numéros.